Belfast, Irlande du Nord, octobre 71. D'un côté, les républicains catholiques qui souhaitent un rattachement à l'Irlande. De l'autre, les soldats britanniques et les unionistes protestants qui exigent le maintien dans le Royaume-Uni. La guerre entre ces deux camps dure 30 ans avant la signature d'un accord en 98. Depuis, la paix s'installe petit à petit, mais la guerre est toujours visible sur les murs de la ville. L'Irlande du Nord est d'ailleurs le pays qui possède la plus grande collection d'art mural au monde. Et en se baladant dans les rues de Belfast, on a assisté au débat suivant. Quoi faire de ces murs qui évoquent un passé guerrier dans une Irlande qui essaie de vivre la paix au présent ? Seamus Kelly est un ancien de l'IRA. Il avait 17 ans à la fin des années 60, 17 ans au début de la guerre civile. J'étais arrêté dans cette maison, dans cette rue, en 1971, et interné exactement comme à Guantanamo. En tout, Seamus a passé 9 ans dans les prisons britanniques. Ses souvenirs sont sur les murs de son quartier. Ces deux hommes étaient d'excellents amis à moi. Ils ont été tués à 100-150 mètres derrière le bâtiment par des soldats britanniques en poste d'observation. Le véhicule qu'on voit dans le coin en bas est une vieille Jeep qu'on utilisait pour patrouiller dans la zone. L'IRA patrouillait dans le quartier avec des types armés à bord. Et là-bas, il y a peu de temps encore, le personnage de Thomas Toyland qu'on voit sur cette fresque était en tenue camouflée, le fusil à la main. Depuis, on a refait le portrait. On le voit le jour de son mariage avec son costume marron et sa cravate, un grand sourire. On a viré l'arme et la tenue camouflée. Ironie du sort, Thomas Toyland, c'est mon beau-frère. Officiellement, ces images posent des problèmes aux organismes officiels, surtout les images violentes, ce qu'on appelle les fresques qui tuent. Ils ont raison d'être inquiets. Donc l'idée, c'est de payer des groupes de quartier pour qu'ils peignent de nouvelles fresques. Mais parmi ceux qui voudraient les faire changer, certains seraient encore plus contents de s'en débarrasser définitivement. Dans ce quartier protestant, il y avait 29 murs peints il y a 3 ou 4 ans. Il n'en reste plus que 7 aujourd'hui. Le plus célèbre, c'était le Grim Reaper. Après de longues négociations, il a été remplacé par le roi Guillaume d'Orange, symbole de la victoire protestante sur les catholiques. Ça a causé un tas de problèmes aux gens du quartier, qui faisaient tout pour ne pas passer devant. Les enfants en particulier en avaient une peur bleue. On a d'abord discuté avec l'UDA, l'organisation paramilitaire unioniste qui l'avait fait peindre. C'était son mur, et donc on ne pouvait pas remplacer la fresque sans aller au-devant de gros ennuis. Le programme, qui s'appelle « Redessiner les communautés », encourage les gens des quartiers à peindre plutôt des paysages, des artistes ou des footballeurs, quitte à liquider le passé un peu vite. L'Irlande du Nord a beaucoup de choses à offrir. Il n'y a pas que les fresques politiques à voir. D'ailleurs, elles ne représentent qu'un tout petit pourcentage de l'éventail artistique et culturel en Irlande du Nord. Nous voulons encourager les gens à les replacer dans leur contexte. Aujourd'hui, notre société a changé. Le conflit est passé. C'est ce que l'art et la symbolique doivent montrer. Celle-ci n'a pas bougé. Encore une de l'UDA. Elle n'est pas très réussie, mais au moins elle est toujours là. Je refuse d'en faire effacer d'autres. C'est hors de question. On en a déjà fait disparaître beaucoup trop. À Belfast, 1 visiteur sur 10 emprunte ses taxis pour une visite politique de la ville. L'année dernière, Seamus a lancé un programme qui propose aux ex-prisonniers catholiques de devenir des guides touristiques. Et cette formule de l'histoire racontée par ceux qui l'ont vécue est un succès. À la fin de la visite, Seamus et ses collègues passent le relais à d'anciens prisonniers loyalistes pour une visite de l'autre côté de la ville. Les loyalistes nous attendent ici. Ils montent dans le bus, on en descend. On s'échange quelques informations sur le groupe, un peu d'histoire et hop. Dans un autre quartier unioniste, partisan d'un maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni, Stephen et ses amis ont réalisé 20 peintures murales, toutes après l'accord de paix signé en 1998.
Sur celle-ci, on peut voir Oliver Cromwell, qui a défendu la foi protestante contre le catholicisme romain. Sur la droite, il y a une des fresques récentes. La méthode est différente, elle est peinte sur vinyle avec des vraies photos. Le but d'une peinture murale, c'est de faire l'éducation des touristes, de plus en plus nombreux, mais aussi de l'ensemble des quartiers. Ici, on a réussi à gommer les masques pour faire réapparaître les visages. D'ici 2 ans, on pourra peut-être faire la même chose sur d'autres fresques. Au bout du compte, ça aura une influence sur les quartiers. Un jour ou l'autre, il faudra faire tomber les masques et s'investir vraiment pour améliorer le sort des quartiers. La tradition des peintures murales est très vivace. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé. La meilleure preuve, c'est que les fresques changent tout le temps. Même pendant la guerre, même avant le lancement du programme Reimagining, elles changeaient. Elles sont le reflet des communautés, ou du moins, elles permettent à une partie d'entre elles de dire « voilà ce que je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'espère ». C'est ça leur force. En 98, Belfast et ses murs accueillaient 200 000 visiteurs par an. 10 ans plus tard, on en compte 1 200 000 qui viennent voir les peintures de la ville.